Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end 20-21 décembre. Donc nous allons voir tout de suite quelle est l'énergie principale pour ce week-end. Énergie générale, je vous rappelle, hein, ça ne peut pas parler à tous. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien vous trouverez tout en barre de description de cette vidéo. C'est-à-dire vous appuyez sur le petit plus, vous trouverez mon site internet. Vous cliquez sur le lien et vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir me joindre. Donc là, on a la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est une énergie assez volcanique, j'ai envie de dire. Alors il se pourrait bien qu'il y ait des personnes parmi vous qui soient très énervées. C'est l'énergie de l'imprévu. C'est l'énergie aussi de tout ce qui, voilà, ça pète un bon coup, des prises de conscience. Il y a une énergie comme ça qui est assez vive, à laquelle on ne s'attend pas du tout, hein. Il y a des choses qu'on ne s'attend pas du tout. Début de la prospérité, donc c'est plutôt positif. Là, on a quand même un 1 derrière, avec cet as de bâton, eh ben, il y a quand même des choses qu'on met en place, des nouveaux projets. Donc il peut y avoir une prise de conscience là pour des nouveaux projets, il y a des envies, il y a de la motivation et on sent que c'est comment que j'ai envie de dire, c'est très fulgurant, quoi. Ça vient d'un coup et puis voilà, c'est l'envie qui arrive vraiment d'un seul coup. C'est quelque chose de, ouais, c'était pas pensé avant. Et puis tout à coup, eh ben, on a cette idée, on a une prise de conscience, on se dit, bah tiens, je vais essayer de faire ça, je vais débuter ce projet, je vais me lancer. C'est ça, c'est quelque chose qui vient à vous, mais vraiment, c'était de l'imprévu, vous ne l'avez pas cogité avant, vous ne l'avez pas pensé. Alors, on va aller voir avec le tarot des étoiles toujours le, le défi. Le défi du week-end avec cette reine de bâton, eh ben ouais, on a besoin de trouver sa place, hein. Là, on voit bien, c'est encore les bâtons. Les bâtons, c'est vraiment la motivation. Cette reine de bâton, elle va nous parler de séduction, elle va nous parler d'être sûre d'elle, hein. Elle a un certain magnétisme, la reine de bâton, et elle attire à elle ce qu'elle a envie. Donc là, le défi, eh ben, ça va être de prendre confiance en vous, de vous faire confiance peut-être par rapport à quelque chose, à une idée, à un nouveau projet que vous avez là en tête. Donc voilà, on va aller voir le côté positif, les points positifs pour, par rapport à ce défi. Les points positifs, le 5 de bâton, toujours dans les bâtons. Alors en positif, ce 5 de bâton pourrait nous dire que vous avez plein d'idées. C'est vrai que là on voit qu'il y a une multitude de choses, hein. On voit plusieurs bâtons qui tournent. Là, ça, il y a vraiment... c'est vraiment l'éruption, hein, vous voyez. Là, on a sur cette carte cette tour qui s'ouvre. Et là, on a un volcan carrément. Donc il y a vraiment quelque chose de volcanique, quelque chose de puissant, quelque chose qui arrive d'un coup, d'inattendu. Il y a vraiment une pulsion, c'est ça. C'est vraiment une pulsion qu'on a, hein. Avec les bâtons, c'est vraiment une énergie vitale de toute façon. Donc là, on a vraiment de l'envie, on a de la motivation. Attention, enfin, on peut s'éparpiller, on peut avoir plusieurs projets d'un coup en même temps. On est prêt à aller sur plusieurs fronts, hein, avec ce 5 de bâton. Alors, en côté un petit peu négatif, avec cette force, la force, c'est la force intérieure. C'est le fait de gérer ses émotions, c'est le fait... Mais on l'a en négatif. Alors attention, peut-être que là, vous allez avoir du mal à gérer vos émotions. Vous êtes pris dans un engrenage. Je le sens comme ça, hein, c'est vraiment des pulsions, des envies, et on n'arrive pas à se retenir, quoi, c'est ça. Donc attention, attention à ne pas trop exploser, à ne pas trop être dans une énergie survoltée, vous voyez, une énergie où on veut tout faire sans réfléchir, sans... Voilà, hein. Il serait bon peut-être de gérer un petit peu ses émotions pour pouvoir... avoir cette force intérieure de pouvoir faire les choses, quoi. Parce que là, ça peut monter aussi vite et s'essouffler aussi vite. Vous voyez, c'est un petit peu passionnel, c'est un petit peu vraiment... on se laisse emporter, quoi. Donc, on va voir le conseil du tarot par rapport à ce message.
Le conseil du tarot par rapport à ce message, nous avons le prince de bâton. Nous sommes toujours dans les bâtons. Nous sommes toujours dans les bâtons. Donc ce prince de bâton, c'est le valet de bâton. Et lui, eh ben, il découvre. Hein. On a envie d'y aller. Hein. Il a envie d'y aller. C'est une découverte. Il découvre quelque chose qui lui fait plaisir. Il découvre peut-être une nouvelle passion. Donc là, on vous dit certainement avec cette carte, de vous laisser le temps de découvrir les choses, de ne pas brûler les étapes, de ne pas vouloir aller trop vite, parce que vous êtes animé, vous êtes vraiment, moi je sens quelque chose de vraiment explosif, quoi. Hein. C'est maintenant, c'est tout de suite, il faut y aller, il faut y aller. Et là, on vous dit, avec ce prince de bâton, ben, de prendre le temps de découvrir les choses, de prendre le temps de ne pas brûler les étapes. Parce que quelquefois, c'est pas le but qui est le plus important, c'est le chemin, c'est le parcours. Donc ne brûlez pas les étapes, ne cherchez pas à aller trop vite, même si là on voit bien, hein, il y a de la motivation dans tous les sens, hein, puisqu'on a quand même des bâtons. Hein. J'ai que des bâtons et des arcanes majeures. Donc là, il faut arriver à se poser un peu, à se calmer un peu, à essayer de poser cette émotion qui vous fait déborder, qui vous fait vouloir tout manger, tout vouloir tout de suite, quoi. Donc, on va se détendre un petit peu et on va se laisser le temps de découvrir. Nous allons prendre... non, je vais pas faire... je vais le faire au niveau relationnel pour le week-end, mais je ne vais pas prendre le travail, là. On va faire au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les relations pour ce week-end? Alors, relationnel, amical, familial, entre collègues, voilà. Vous verrez comment ça résonne avec vous, si ça résonne avec vous. Alors, quel est le défi pour ce week-end avec les autres, en fait, dans les relations? Quel va être le défi du week-end? Donc là, on a la femme. La femme, c'est vous, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une personne en face de vous. Alors, sachant que la femme, c'est vrai que j'aime pas sexy, parce qu'on peut avoir femme avec femme, homme avec homme maintenant, donc c'est vrai que c'est difficile de sexer. Mais par contre, on a l'énergie de la femme. Donc là, le défi, ça va être d'être un petit peu doux, d'être un petit peu tendre, d'être un petit peu dans la douceur. Donc, vous voyez, là, on vous demande de pas trop être rentre dedans, quoi. Hein. Il va falloir se calmer, il va falloir y aller doucement, il va falloir mettre les formes, il va falloir vraiment y aller en douceur, en tendresse, mais pas trop brusquer les choses, en fait. Hein. Donc, on va voir par rapport à ce défi quel est le côté positif. Le côté positif, on a les rats. Alors les rats, dans ce jeu, ça représente un certain stress. Alors, peut-être que c'est du bon stress. Voilà. Vous pouvez avoir du bon stress pour communiquer avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui est là et qui vous pousse peut-être. Parce que des fois, le bon stress va nous pousser à faire quelque chose. Donc là, vous avez certainement du bon stress. Et en côté négatif, en côté difficulté, eh ben, on a du mal à faire le lien. On a du mal à trouver un lien avec quelqu'un. On a du mal à trouver alliance. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose... peut-être parce qu'on est trop survolté, hein, c'est possible. Hein. Donc là, ça va vous ronger, hein, ça vous ronge. Vous avez cette envie, vous avez cette motivation. C'est aussi, là, vous voyez, en positif, ça me ronge, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'attendre, j'ai ce stress. Mais on voit bien que dans le côté un petit peu difficulté, vous n'arrivez pas à lier, vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose. Hein. Là, l'alliance, la bague, c'est vraiment le fait d'être à deux, c'est vraiment de s'allier à quelqu'un, c'est le contrat quelque part. On n'arrive pas à un contrat, on n'arrive pas à un accord, on n'arrive pas à quelque chose qu'on souhaiterait, je pense. Hein. Le conseil du tarot, le soleil, c'est magnifique. Hein. Le soleil, on vous dit de rayonner, on vous dit d'être joyeux, on vous dit, alors vous l'êtes complètement avec les bâtons, mais on vous dit de garder votre côté solaire, on vous dit de voir clair, on vous dit de ne pas, on vous dit d'être vous-même en fait, d'être rayonnant, d'être joyeux, et de ne pas non plus trop
trop en faire. Parce que quand on en fait trop, eh ben, de l'autre côté, c'est des fois mal perçu et on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut. Donc là, il y a ce côté-là au niveau relationnel. Moi, je l'interprète comme ça par rapport aux énergies principales. Il y a certainement quelque chose qui vous fait du bien, qui arrive. Vous avez envie de tout. Alors, ça peut être début de la prospérité, ça peut être aussi... alors, c'est pas l'as de coupe, j'en conviens, mais on est au début de quelque chose. On est au début de quelque chose qui nous anime. Une passion, ça peut être une passion avec quelqu'un, tout. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous ronge parce que ça ne va peut-être pas aussi vite que vous voulez. Il y a peut-être des personnes qui aimeraient, voilà, qui ont envie de parler mariage, qui ont envie de... Mais attention de ne pas faire du rentre-dedans. Restez simple, restez en douceur. Allez-y en douceur avec cette énergie féminine. Hein. Voilà. Donc, on va prendre une carte pour terminer. Ah tiens, je vais prendre une petite baguette du tarot divinatoire avant. Comme j'ai pas fait le côté pro. On va prendre une baguette divinatoire. On va voir ce qu'on nous dit. Hop. Ça sera celle-ci. Cavalier de bâton. Encore un bâton. Vous voyez. Aventure, dynamisme, audace. Engagez-vous dans l'action avec détermination. Où pourriez-vous mettre votre énergie pour avancer, pour faire avancer vos projets? Donc là, moi, je pense qu'il y en a beaucoup de l'énergie. Hein. Donc là, attention, mettez bien l'énergie où il faut. Ne perdez pas votre énergie dans des choses inutiles. Hein. Engagez-vous dans l'action avec détermination, ok? Où pourriez-vous mettre votre énergie pour faire avancer vos projets? Donc, ne perdez pas votre énergie. Là, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que vous vous éparpillez certainement. Avec ce 5 de bâton, on voit qu'il y a plein de choses. Et il y a peut-être trop de choses, justement. Donc, essayez de mettre vraiment focus de votre énergie sur vraiment un projet bien précis et ne pas vouloir tout faire en même temps, ne pas vouloir aller partout en même temps parce que vous risquez, et d'une, de vous essouffler et de ne pas arriver à aller au bout des choses. Donc, on va prendre un petit conseil des portes de l'intuition. Et nous avons le masque qui tombe. Nous l'avons eu pour la semaine. Et nous l'avons à nouveau là. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors attention, c'est ce que je vous disais, de ne pas en faire trop. Si vous êtes trop, eh ben, le problème, c'est que vous allez donner peut-être une fausse image de vous qui ne va pas forcément plaire. Et vous ne serez plus vous-même. Et en face, eh ben, ça peut être mal interprété. Donc attention de ne pas vouloir tout manger, de ne pas vouloir tout... voilà, de ne pas vouloir passer en priorité, de pas... Vous voyez, il y a ce côté aussi... À faire attention, on se calme un peu. Hein? Là, on voit bien que l'énergie, elle est explosive, elle est là, ça déborde, il y a besoin de sortir, il y a des prises de conscience, il y a vraiment une envie forte d'y aller, parce que ça nous ronge, on a ce besoin d'y aller, mais il ne faut pas en faire de trop. Hein? Moi, c'est le conseil que je vois là, on enlève son masque, on est soi-même et on n'en fait pas de trop surtout, au risque de tout... Poum, poum, poum. Parce que la passion, c'est bien, hein, la passion, l'énergie comme ça, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est que ça dure sur le temps. Parce que là, si vous avez une énergie super comme ça ce week-end, et puis que derrière, ça fait poum, 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 eh ben, vous n'arriverez rien à créer. Vous n'arriverez pas à aller au bout de vos projets. Donc, vaut mieux, voilà, découvrir. Prenez le temps de la découverte. Prenez le temps, voilà, le temps de découvrir les choses, de se découvrir s'il s'agit d'une relation. Voilà, peu importe le domaine, voyez comme ça résonne avec vous. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un et vous êtes tout euphorique, mais non, on prend le temps de se découvrir, on parle pas tout de suite mariage, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors je parle au niveau relationnel, mais ça peut être dans tous les domaines comme ça. Donc on y va tranquille, on découvre les choses une après l'autre, on montre qu'on est motivé, on montre qu'on a envie, mais on sait, on gère ses émotions, c'est ça, hein. Il va falloir gérer ses émotions et ne pas être trop survolté. Je vous souhaite à tous en tout cas un très bon week-end. Je vous embrasse tous. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.